Salut les mecs, donc aujourd'hui dimanche, pas beaucoup de pronos encore aujourd'hui. Les résultats d'hier sont moyens, pas catastrophiques, mais bon, évidemment, quand tu fais 3 paris, t'en as que un qui passe, 4 paris, pardon, et que t'en as que un qui passe, c'est compliqué de gagner. Pas de regret sur les buteurs en Angleterre, ils ont tous eu des occasions. Salomon Rondon fait la passe D. Watford a eu beaucoup d'occasions, aurait dû gagner, et au final ils se font baiser dans les 10 dernières minutes. Pas de regret. Le combiné que j'ai fait, donc bah, évidemment le match du Havre a été reporté dû au décès d'un jeune joueur du Havre, donc évidemment c'est triste. Et la Juve, j'ai mis plus de 2,5 buts, ils en marquent 6 dans le match, donc ça passe tranquille. Bon, malheureusement, il n'y a qu'un match, du coup le combiné est un peu foireux. Puis bon, toujours ce manque de réussite, tout ce que je vous propose pas, ça passe. Diabaté par exemple, que j'ai pris en live, il est passé tranquille. Le buteur de Stoke que je voulais prendre et que j'ai pas pris, il est passé également. C'est un peu. Voilà, ça fait que moins 2 unités cette semaine, hein. Il n'y a rien de catastrophique, mais manque de réussite. Donc voilà les paris en live que j'ai pris cette semaine. Quasiment tout qui passe. J'ai 45-50% de réussite, c'est énorme pour des paris cotés à 8 hein, de moyenne. D'habitude j'ai 25-30% de réussite sur ces paris-là. En sachant que je parie soit sur un buteur en forme, ou plus ou moins en forme, qui rentre dans les 20 dernières minutes, soit sur un buteur très en forme, style Vardy, qui marque dans le dernier quart d'heure. Et en général, ouais, ça tourne autour de 20-25% de réussite sur des cotes à 8, donc très largement en gagnant. Et là, bah, évidemment, quand tu es à 40-45% de réussite, bah, t'exploses tout, quoi. Donc vu qu'il n'y a pas beaucoup de pronos aujourd'hui, j'ai décidé de m'arrêter sur ce qu'ont proposé les autres un petit peu, parce que je trouve ça assez incroyable. J'ai vu des trucs qui m'ont un peu choqué quand même. Hier, Hambourg contre Schalke, tout le monde proposait Schalke. Schalke, c'est nul. Franchement, je vous le dis, il est resté sur 6 victoires, mais je le dis sans hésiter. Contre Wolfsburg, ça se fait dominer tout le match. Les loups loupent un péno. Schalke Lunsfir marque sur un but contre son camp dans les dernières minutes. Contre Mainz qui est relégable. Ils se font dominer tout le match. Ils marquent un vieux but. Contre Leverkusen, ils se font dominer alors que Leverkusen était à 10 tout le match. Bon, ils gagnent parce que évidemment Leverkusen était à 10. Et là, hier, bah, évidemment, contre les derniers, Hambourg. Hambourg qui est pas mauvais pourtant. Et bah, ils sont complètement dominés. Et ils arrivent quand même à perdre seulement 3-2 alors qu'ils doivent perdre 3-1 ou 3-0 ce match-là. C'est une équipe plein de réussite. Et évidemment, la réussite, ça dure pas. Il y a un moment, ça tourne. Et évidemment, quand tu fais tes pronos sur Flash Résultat, tu vois pas le contenu des matchs. Et là, pour moi, Schalke, hier, c'était la grosse douille. Et c'était assez prévisible. Pareil, Tottenham, les gens proposaient Tottenham à 1,28. Je vois pas ce qu'il y a d'intéressant à jouer sur Tottenham à 1,28. Ils ont galéré comme tout à battre Stoke. Stoke qui joue sa survie, c'est logique, ils vont pas se laisser battre comme ça. Ils ont galéré, ils ont marqué sur un coup franc d'Eriksen. Bon, ils gagnent, mais bon, à 1,28, il n'y a rien d'intéressant à jouer. Pareil, les gens ont proposé Manchester City ou Liverpool. Liverpool qui va jouer à Everton. Everton, c'était quasiment leur dernier match de la saison. Ils n'ont plus rien à jouer, ils reçoivent plus aucun cadeau. Là, c'était le derby, évidemment. C'était le match le plus intéressant de leur fin de saison. Liverpool qui a fait un petit peu tourner et aussi pas mal de petites blessures. Évidemment, ils ont joué un match d'une très grande intensité mercredi, donc ça fait 48 heures, un peu plus. Il y avait aucune value sur Liverpool. Et pareil pour Manchester City, exactement le même truc. Ils ont joué un match d'une très grosse intensité. Et puis Manchester United qui s'est fait un plaisir de venir les faire chier un petit peu avant la célébration. Voilà, c'est des derbies en plus. Il peut tout se passer dans un derby. C'est pareil, et là il y a Angers et Strasbourg. Les gens ont proposé Angers, un 1,72. Comme si Angers était 10 fois supérieur à Strasbourg. Angers mène 1-0 actuellement. Strasbourg domine totalement. Je serais pas surpris que Strasbourg revienne en deuxième mi-temps. Encore une fois, il n'y a aucune value et les pronostiqueurs font leur pari sur flash résultat. Ils ont aucune connaissance et ça se voit tellement quand ils parlent, c'est affligeant. Hier, la vedette des pronos, comme je l'appelle, il a fait 50%, donc un 2 sur 4, en passant une cote à 1,50 et une cote à 2. Et il vient dire, si vous avez joué intelligemment 5% sur chaque pari, vous n'avez pas perdu d'argent.
Alors, il va falloir que tu m'expliques, si tu joues une cote à 1,50 et que tu as 50% de réussite, t'es un petit peu obligé de perdre de l'argent, non? En plus, ils sont malhonnêtes, c'est ça qui m'énerve le plus. Bon, bref, on passe au prono du jour. Donc, alors, on commence tout de suite avec deux petits combinés. Torino qui accueille l'Inter de Milan. Le Torino qui a repris confiance avec deux grosses branlées. Belotti qui est de retour en forme. L'Inter qui pareil est en grande forme. Icardi pareil en grande forme. Il reste sur le 0-0 contre le Milan dans le derby. Très frustrant comme match pour eux parce qu'ils auraient largement dû gagner. Je pense que ils vont marquer sur ce match-là. Et je pense que le Torino également, dans la forme actuelle, va marquer aussi. Donc je pense que ce sera un match ouvert. Je prends seulement le 1,5 parce que j'ai peur d'un match maîtrisé par l'Inter qui se finit en 1 ou 2-0. Donc ça me fait un peu peur ce type de match. Et enfin donc le Milan AC contre Sassuolo. Pourquoi je prends plus de 2,5 sur ce match-là? Tout simplement parce que je vois Sassuolo marquer. Ce qui obligerait le Milan à marquer au minimum deux fois. Et le Milan est pour moi hyper moyen. Le Milan de Gattuso c'est du bricolage. Ils sont solides et ils mettent des coups de coude. Voilà, c'est tout. C'est une équipe moyenne et contre une équipe nulle, elle va souffrir pour moi. Et le deuxième combiné, Valence contre l'Espagnol de Barcelone. Pareil, Valence très chaud. L'Espagnol, c'est pas mauvais devant. Ça a deux très bons attaquants, Moreno et Léo Batisto. Je pense qu'ils seront capables d'aller marquer un but à Valence. Valence qui laisse souvent passer des goals, du 2-1, du 3-1. Je pense, pourquoi pas même l'Espagnol est capable d'accrocher Valence. Et Nice contre Rennes. Rennes, très très bon. Ils ont accroché Monaco, où ils auraient même dû gagner. Nice en grande forme, même si j'ai regardé le match contre les Stacks, je crois, c'était pas top. Donc moi je vois Rennes marquer. Et Nice qui est favori devrait donc évidemment en marquer un autre. Donc je vois un match à but, même si je prends seulement le plus 1,5 parce que il y a beaucoup d'enjeux. Ça peut être aussi un 2-0 d'un côté comme de l'autre ou un partout, donc c'est compliqué. Et le 1,5 me permet de m'assurer, on va dire, mes arrières. Et donc seulement deux petits buteurs aujourd'hui. Donc Arnautovic qui est en pleine forme, West Ham qui a repris confiance en gagnant 3-0 contre Southampton. Arnautovic a marqué un doublé, il reste sur 5 buts en 3 matchs. Chelsea qui n'a plus rien à jouer en championnat, c'est fini pour eux. Leur objectif maintenant c'est la FA Cup. Bon évidemment ils vont pas lâcher ce match-là, hein. Ça serait assez dégueulasse pour déjà leur public et puis même c'est Chelsea quoi. West Ham, je pense, a de grandes chances de marquer au moins une fois, voire même pourquoi pas d'aller accrocher quelque chose. Et Arnautovic est en pleine forme. La cote est hyper haute, c'est ça qui fait un peu peur. Mais bon, je pense que c'est plus une erreur des bookmakers. Et je vais quand même le mettre 0,05% sur Arnautovic. Et en Bundesliga 2, Kaiserslautern qui accueille Regensburg. Deux équipes au niveau plutôt différent. Regensburg est largement au-dessus. Mais Kaiserslautern finit un petit peu en roue libre, un peu à la manière de Benevento. Les joueurs de devant veulent se montrer pour se faire recruter l'année prochaine. Ou allez, on va dire qu'ils essayent de se maintenir vraiment à fond. Mais bon, je pense pour moi que c'est fini. Osawe est en grande forme, il a marqué 4 buts en 3 matchs, il reste sur un triplé le week-end dernier. Donc je pense que ça sera un match ouvert, les deux équipes vont laisser des espaces. Et à 3,30, 0,5% je le prends. Donc j'ai pas pris Ismail Assar de Rennes, que je voyais marquer. Il est coté à 4,40. J'ai pas mal hésité, mais je vois pas non plus Rennes marquer 15 buts dans ce match, donc ça va être compliqué et je préfère pas le prendre. Et j'ai pas pris Belotti, pareil. Même si je dis qu'il va finir en roue libre en grande forme cette saison, là il a repris confiance en marquant un triplé. C'est quand même l'Inter de Milan en face. Et j'ai peur que l'Inter, comme je vous l'ai dit, maîtrise le match et gagne 2-0, voire même 3-0. Même si Torino devant, c'est très impressionnant. Donc voilà, j'espère que j'ai pas encore fait les mauvais choix aujourd'hui. On verra bien. Donc voilà les mecs, pas beaucoup de paris encore, c'est assez chiant. C'est compliqué de remonter et de lisser la variance un maximum quand t'as que 2 ou 3 paris par jour évidemment. Mais bon, encore une fois, faites gaffe à qui
vous suivez sur YouTube et sur Twitter et Facebook même, pareil. Et puis, bah, les mecs, passez un bon dimanche et on se retrouve demain. Allez, à plus.